C'est des gens, quand ils vont acheter quelque chose à la boutique, ils n'ont pas besoin de monnaie. Il va à la boutique, il donne 10 000. Il ne veut pas dentifrice, c'est 1000 francs. Quand le boutiquier veut donner l'argent, il dit non, c'est bon. Je vois que tes souffrances sont trop nombreuses. Garde. Sans monnaie. Alléluia. Il va dans un supermarché pour acheter des vivres ou bien des appareils électroménagers. Quand on finit de lui rendre service, il dit, oh jeune fille, tu es vraiment vigoureuse, courageuse. Voici 50 000. Il distribue, on appelle le distributeur automatique. C'est un guichet riche. Quand il te voit, pourvu que tu te réveilles bien, il te donne l'argent. Mais ta vie n'est pas dans ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est pas ça là qui va t'envoyer au ciel. C'est pas ça là qui va t'envoyer dans le royaume des cieux. C'est pas ça là qui va te sauver. Ça là, c'est pour t'encourager sur la terre. C'est pour faire plaisir sur la terre. C'est pour montrer que quand tu étais sur la terre, tu étais l'homme aussi. Ça là, ça ne voit pas quelque part. Les amis, si l'argent devait empêcher l'homme de mourir, chez nous encore une fois ici, là, qui n'allait pas mourir? Vous pouvez moi. Fait. Il n'allait pas mourir. L'argent, monsieur là, avait. Vous vous souvenez de l'histoire d'Alpha Blondy, qui, à l'occasion de l'anniversaire de Félix Houphouët-Boigny, lui a fait un don faramineux en son temps de 1 million de francs CFA. Quand Féfé a vu ça, il s'est fâché. Il dit, peut-être, tu m'as provoqué. Moi, on m'appelle Papa National. Toi, tu viens donner à l'occasion de l'anniversaire de Papa National 1 million. Petit, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Donne-lui 10 millions. Il a gagné ou bien il n'a pas gagné? Il a provoqué la grâce. Il a provoqué la richesse. Il a testé. Et comment il s'appelle? Alpha Blondy même a regretté. Il dit si il savait, il allait donner 2 millions. Comme ça, il allait avoir combien? 20 millions. Mais s'il avait donné 5 millions, il allait avoir combien? 50 millions. Alléluia. Mais si un homme peut faire ça, combien plus forte raison le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Dieu de toute abondance, ne va-t-il pas faire des choses extraordinaires pour nous? Alléluia. Il faut croire. Est-ce que je me demande même si en ce moment-là, comment il s'appelle, Alpha Blondy croyait que Houphouët-Boigny pouvait lui donner 10 millions. Je pense qu'il n'a même pas pensé à ça. Lui, il voulait marquer. Il voulait marquer le vieux. Pour que, bon, plus tard, c'est pas si méchant. Plus tard, un jour, peut-être que, bon, le président ait son estime dans son cœur. Et puis, bon, ça lui ouvre les portes de la présidence. Bien que les portes étaient déjà ouvertes aux artistes en ce temps de Félix Houphouët. Mais il voulait marquer davantage son passage. Et il a donné comme ça. Et sur place, là, il a eu 10 millions. Sur place. Matin, il est venu fêter. Le soir, il retourne les 10 millions. 10 millions en son temps. Alléluia. Jésus peut faire. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses bienfaits. C'est que tu as. Ta vie ne dépend pas. C'est pas ça qui est ta vie. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils s'en vont travailler et qu'ils réussissent un peu, commencent à avoir un bon salaire, ils disparaissent de la circulation. Mais ta vie ne dépend pas de ça. Ils disparaissent de l'église. Il dit, oh mon cher, mon petit travail il y a eu là. Le pasteur et son équipe vont pouvoir me sucer sérieusement. 1, 2, 3 vont me rendre visite. Coupez les liens. Il va dans aucune église. Parce que s'il va dans l'église, ils vont dire, frère, il y a ventilateur à payer, frère. Il y a comment on appelle ça encore? Construction du temps. Frère, on doit changer les appareils. Tout ça, il ne veut pas entendre ça. Parce qu'il n'est pas riche pour Dieu. Il est venu dans l'église, il a distrait les gens, il a prié, oh, Seigneur, parce qu'il faut gêner, il faut prier pour moi, il faut prier seulement. Quand Dieu va ouvrir les portes là, tu vas sourire. Dieu a ouvert les portes, le pasteur, ses dents ne sont pas depuis. Il a disparu.
Parce qu'il pense que sa vie dépend de ses biens. Sa vie là, ça dépend de ses biens. Sa vie, ça dépend de ce qu'il a. Sa vie, ça dépend de ce qui est dans sa poche. C'est pourquoi il y a des gens, ils ne vont jamais aller dans une assemblée, même en famille, partout où vous voulez, s'il n'a pas l'argent. Mais lui là, sa vie dépend de l'argent. Non, les frères. Dieu n'a pas fait notre vie pour que ça dépende de l'argent. Les relations humaines, les relations fraternelles, tu as passé du temps en famille, vous avez ri, vous avez causé, vous avez parlé des souvenirs, les vieux souvenirs. Ça, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans la vie de l'homme, contrairement à l'argent. C'est après tout ça là, que l'argent, on parle de l'argent. Frère, si tu as l'argent, et puis il n'y a personne pour que tu... Parce que quand on dit j'ai l'argent, c'est par rapport à quelqu'un qui est à côté de toi. Oui. Parce que toi, ton argent, tu as aujourd'hui, et puis tu caches, et puis tu nous fuis là. Il y a quelqu'un là, c'est ça, il prend pour donner à sa bonne. Tu as vu la servante là, quand elle fait descendre les week-ends là, et il, tonton, il m'en veut ça, il pas son salaire. Ce que toi tu as, et puis tu es dessus, on dirait que ça ne va pas finir. Et puis tu prends ça pour nous insulter, et puis tu prends ça pour nous parler mal, et puis tu prends ça pour nous faire les trous là. Il y a quelqu'un là, il donne ça à sa servante, boniche. Dans sa maison, celle qui s'occupe de ses travaux là. Voilà, il ne veut pas dire que non, tu connais, c'est ça. Donc, c'est ça lui donne à sa servante. Cadeau. Va juste pour le. Elle s'en va vendredi soir, elle va revenir dimanche soir. Il lui donne. Tes pauvres 1 million, tu es dessus. Et puis, c'est-à-dire, les chrétiens, quand ils ont l'argent, puis le pasteur arrive pour ça. Il est en train de dispatcher, puis le pasteur arrive là. L'argent qu'il est en train de compter sur la table, il fait tomber, puis il prend son pied, il pousse. Et puis il se concentre comme si rien ne s'est passé. Il dit, pasteur, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Oh, le Seigneur au contrôle. Non, tu es bienvenu, pasteur, l'onction est sans l'onction. Et il est en train de dire ça. On va voir le pasteur, c'est comme on dit, on sent l'onction. Oh yes, Bishop. On t'a caché le vrai truc. Alléluia. Il dit, champion, lis mon truc. Il dit quoi? Mais tu as vu, tu as perdu une fille. Il m'a dit, quoi? Il dit, car la vie, gardez-vous, gardez avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Ensuite, il dit quoi? Verset 16. Puis il leur verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup. Donc il commence à leur parler maintenant. Pour leur montrer qu'il faut se garder de l'avarice, c'est dangereux. Les gens qui ne sont pas riches pour Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux que tu vives sur la terre sans que tu ne sois riche pour Dieu. C'est très dangereux. Regarde l'histoire qu'il va leur raconter. Les terres d'un homme avaient produit. Et il dit quoi? Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Un homme qui est riche, qui a des terres, il est déjà riche. Mais les terres là ont produit encore plus de richesse. Et il dit quoi? Verset 17. Et il raisonnait en lui-même. En disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai même pas de place pour serrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, nous à Abidjan, est-ce que nous on cultive? Non. On n'a pas de champs. Qui a champ ici? Abidjan ici. Tu as champ? Peut-être si tu as champ, c'est au village ou bien? Voilà. Peut-être si tu as champ, c'est que tu as acheté un terrain et puis tu fais patate dessus, c'est tout. Sinon, on n'a pas forêt même. Vous dites qu'on plantait cacao, on plantait les produits pluriannuels là. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait quoi? Nous, on va au travail le matin et puis le soir, on descend. Nous, on est dans le secteur tertiaire. Amen. Voilà. Le secteur des services. C'est ça, non? Voilà. C'est le secteur des services. Nous, c'est quand on rend service qu'on a l'argent en retour. Mais, au village, les gens sont dans le secteur primaire. C'est ça, non? Ils sont dans le secteur primaire. Là, c'est le secteur premier. Dans l'agriculture. Ils sont dans EVA,
ils sont dans panier à huile, ils sont dans quoi? Laissez la femme là dire, ça c'est une championne qui est là. Oui, elles sont dans quoi? C'est ce qu'elle attendait. Elle est championne dans Nakad. Ceux qui cherchent en Nakad là-bas. Les vivriers aussi. Les vivriers. Voilà. Vous comprenez ça? Les gens sont dans ça. Et il y a celui-là dont parle Jésus là. C'était un grand planteur. Il était riche. Et on produit beaucoup de richesses. Maintenant que ça produit, au lieu de dire merci à Dieu, au lieu d'enlever les prémices, au lieu d'enlever sa dîme, au lieu d'honorer Dieu, il ne l'honore pas. Il dit voilà moi. Non, mais je suis béni. Il n'y a pas l'homme pour moi. Mettez en donné. J'ai eu beaucoup de récoltes. Mais je vais les serrer où? Il n'y a même plus de place. Ouais, je suis un travailleur. C'est comme ça que les gens se glorifient au lieu de glorifier Dieu. Aujourd'hui, le monde veut nous pousser à mettre Dieu de côté dans nos exploits. On met Dieu de côté. Quand il dit non, c'est par la grâce de Dieu que j'ai obtenu ça, on dit oui, c'est vrai, c'est par la grâce de Dieu. Mais toi-même là, tu as fait quoi dedans? Tout ce que j'ai fait là, c'est Dieu qui m'a fait grâce de faire ça.